Au cœur de la vallée du Nil, où le fleuve puissant insuffle la vie au sable, résonne à travers les âges une histoire de mort et de renaissance. Le récit d'un Dieu qui a régné, est mort et a été ressuscité. Bienvenue dans le monde mythique d'Osiris, le dieu égyptien de l'au-delà, de la résurrection et de la fertilité. Rejoignez-nous pour démêler les mystères d'Osiris, dont la légende a captivé les savants et les passionnés pendant des siècles. La légende d'Osiris. Dans l'Égypte ancienne, où les royaumes du divin et du mortel s'entremêlaient, Osiris, né des dieux de la terre et du ciel, était bien plus qu'une divinité. Il était un pharaon bienveillant de l'Égypte. Son arrivée dans le monde fut marquée par des signes de faveur divine. Né avec la couronne Atef, il fut choisi par Ra, le dieu suprême du soleil, pour être un grand roi. Sa naissance fut célébrée et prophétisée par Pamil, un homme humble choisi par les dieux pour proclamer la règle destinée d'Osiris. Pamil entendit une voix alors qu'il puisait de l'eau au temple de Thèbes. La voix dit à Pamil de répandre la nouvelle que le grand roi Osiris était né. Il devint le héros, la voix des dieux, proclamant la naissance d'un souverain choisi par Ra lui-même. L'ascension d'Osiris au pouvoir marqua la fin des coutumes odieuses prévalant dans un pays où l'extraordinaire et le banal coexistaient. Son règne mit fin aux pratiques barbares et inaugura une ère de sagesse. Son règne apporta prospérité et paix, mais suscita également l'envie dans les coins les plus sombres du royaume. En tant que souverain bienveillant, Osiris révolutionna l'Égypte avec des merveilles agricoles, transformant l'Égypte en une terre d'abondance, un oasis fertile. Des dons comme le blé, l'orge, les raisins, le vin et les outils en cuivre transformèrent l'Égypte en un royaume prospère. Avec Isis, sa sœur et reine, Osiris instaura un sens de l'équilibre et de l'harmonie, incarnant les principes de Maat, qui représentent l'équilibre et l'harmonie. Leur règne fut une symphonie de tranquillité et de prospérité, nourrissant une terre où la nature prospérait et le peuple prospérait. Ils ont élaboré une vision de la perfection pour l'Égypte, assurant que les arbres fleurissaient, les eaux coulaient doucement et la terre prospérait. Ainsi, le peuple vénérait leur dieu roi avec un profond respect et affection. Cependant, l'ambition d'Osiris dépassait les frontières de l'Égypte. Il se lança dans une mission pour diffuser la connaissance de l'agriculture dans le monde entier. Osiris n'était pas seulement un roi bienveillant, il était un visionnaire, un annonciateur de changement. Cette mission, guidée par sa prévoyance visionnaire, l'emmena des étendues verdoyantes de l'Éthiopie aux confins les plus lointains de l'Inde, éclairant ceux dans l'ombre avec l'art de l'agriculture. Cependant, dans cette époque dorée, une ombre sinistre planait. Seth, le frère d'Osiris, nourrissait une envie grandissante qui allait bientôt aboutir à un complot traître. Cette histoire d'Osiris, évoluant d'un souverain mondain au souverain de l'au-delà, est imprégnée de trahison, de tragédie et d'une ascension ultime vers un royaume supérieur. Curieux de savoir comment Osiris a affronté la mort et réalisé la résurrection? Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et restez à l'écoute de cette vidéo pour le reste de l'histoire. La jalousie de Seth. Seth, témoin de l'influence grandissante et de la magnificence d'Osiris, se trouva enveloppé d'une amère jalousie. Cette envie engendra un stratagème sournois visant à détruire Osiris. Un plan qui était destiné à consacrer Osiris en tant que dieu. Dans le silence d'une nuit funeste, alors qu'Osiris et Isis dormaient, Seth s'introduisit dans leur chambre avec une intention sinistre. Avec le plus grand soin pour éviter de réveiller le couple royal, Seth mesura méticuleusement la forme d'Osiris. Ses dimensions précises furent ensuite transmises à un artisan, chargé de construire un coffre en bois exquis. La scène du complot se déroula lors d'une grande fête somptueuse, où la joie et la liesse emplissaient l'air. Seth présenta le splendide coffre en bois, proposant un jeu apparemment inoffensif, dissimulant son intention traîtresse. La règle était simple, celui qui correspondait parfaitement au coffre en bois pouvait le réclamer. Comme prévu, aucun des invités ne correspondait à la taille unique du coffre. Ignorant le piège qui lui était tendu, Osiris s'allongea dans le coffre en bois, y correspondant parfaitement. En un instant, Seth scella le coffre, emprisonnant Osiris à l'intérieur, tandis que les co-conspirateurs silencieux assistaient à un moment pivot qui résonnerait à travers l'histoire avec ses conséquences tragiques.
Le coffre, autrefois symbole de joie et de célébration, se transforma en tombe pour le distingué roi Osiris. Scellé et emprisonnant Osiris, le coffre, entouré de rires s'estompant, fut porté sous les yeux vigilants de la lune jusqu'au Nil. Au bord du fleuve, Seth et ses complices le jetèrent dans les eaux sombres, marquant une fin triste au règne terrestre d'Osiris. Le Nil, symbole de vie et d'abondance, devint ainsi le lieu de repos mélancolique d'un souverain qui avait apporté l'illumination et la prospérité à sa terre. La quête d'Isis. Isis, profondément affectée par la fin tragique d'Osiris, était animée par un mélange de profonde tristesse et de détermination inébranlable. Elle se lança dans un voyage intimidant pour récupérer le corps de son bien-aimé Osiris. Sa quête la mena à des enfants qui avaient vu un magnifique coffre à la dérive sur le Nil. Isis comprit instantanément que ce coffre devait contenir Osiris. Le coffre, transportant le corps sans vie d'Osiris, atteignit finalement les rivages de Byblos, où il fut embrassé par un grand arbre, devenant une relique sacrée. Pourtant, même dans la mort, Osiris ne trouva pas de réconfort. Hanté par la possibilité qu'Isis ressuscite Osiris après avoir trouvé le coffre en bois, Seth démembrait cruellement le corps de son frère en 14 morceaux et les dispersa à travers l'Égypte, dans le but de gêner la quête d'Isis. Accablé de chagrin, Isis se transforma en un puissant oiseau, sa vue perçante l'aidant dans sa recherche acharnée. Malgré ses efforts, elle ne put retrouver que 13 morceaux. Le 14e, le phallus d'Osiris, fut irrémédiablement perdu. Imperturbable, Isis persévéra dans sa mission de ressusciter Osiris. De retour en Égypte, entourée des restes d'Osiris, l'aura d'amour et de résolution d'Isis était palpable. Avec l'aide de Nephti, Thoth et Anubis, elle rassembla autour de la forme fragmentée d'Osiris. Confrontée à la nécessité d'un nouveau phallus, Isis en façonna un en cire, l'insufflant d'espoir. Ensemble, ils réassemblèrent méticuleusement Osiris, chaque partie symbolisant une étape pour vaincre le désespoir, un témoignage de la profonde puissance de l'unité et de l'amour. Lors d'une nuit chargée de destin, sous la lueur lumineuse de la lune, Isis, épaulée par ses fidèles alliés, initia un puissant rituel. Osiris, enveloppé de lin, gisait immobile, la première momie que le monde ait jamais vue. Avec un cœur rempli d'une foi inébranlable et des yeux humides de larmes d'espoir, Isis invoqua sa puissante magie. Son énergie jaillit en Osiris comme une rivière en crue, annonçant le miraculeux. Lentement, Osiris revint à la vie, son regard rencontrant celui d'Isis dans un moment où la vie était reprise des griffes de la mort. Cependant, sa résurrection n'était pas destinée à durer. Ayant passé un temps considérable dans l'au-delà, Osiris était lié, devenant son souverain. Ce fut une victoire teintée de tristesse, car il ne pouvait plus vivre parmi les vivants. Pourtant, il laissa un héritage riche d'espoir et une compréhension plus profonde de la vie, de la mort et de la renaissance, son esprit veillant éternellement sur l'Égypte. La prophétie. Dans ce moment déterminant, Osiris fut submergé par une réalisation douce amère. Il avait triomphé de la mort, mais son destin était irrévocablement lié à l'au-delà en tant que son souverain. Partageant cette profonde révélation avec Isis, profondément ému et aux prises avec la réalité de leur séparation imminente, il fit face à un adieu émouvant. Lors de leur dernière nuit ensemble, emplis d'amour et de tendresse, Osiris et Isis conçurent un enfant. Avec une promesse solennelle, Osiris assura Isis de sa vigilance éternelle sur elle et l'Égypte depuis l'au-delà, redéfinissant la mort non pas comme une fin, mais comme le début d'un nouveau chapitre de l'existence. Il prédit un avenir où leur fils vaincrait Seth et émergerait comme un puissant protecteur de l'Égypte. Ainsi, l'héritage d'Osiris était celui d'un espoir inébranlable, un témoignage de la croyance en le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, et de la vision de la mort comme un passage à un autre état d'être. Alors qu'Osiris s'élevait vers les royaumes de l'au-delà, le règne chaotique de Seth continua de jeter une ombre sur l'Égypte, plongeant la terre dans le désespoir. Cependant, au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir fut prophétisée. Connue des sages prêtres et voyants, une prophétie parlait d'un nouveau héros. Né d'Osiris et d'Isis, ce futur champion était destiné à ramener l'équilibre et l'harmonie en Égypte, poursuivant l'héritage profond d'Osiris. Ce gardien prédestiné serait Horus, leur fils. La symbolique divine d'Osiris.
Reconnaissable à sa majestueuse couronne à tef, ornée de plumes d'autruche, et tenant le célèbre crochet et le fléau, Osiris se tenait comme le gardien des âmes et la divinité de la fertilité et de l'agriculture. Sa représentation avec une peau verte ou noire symbolisait le cycle continu de la vie et de la mort, représentant la roue éternelle de l'existence. Les anciens Égyptiens considéraient que les individus étaient une amalgamation d'éléments spirituels et physiques. Au moment de la mort, cette union était rompue, le ka, ou corps physique, restait sur terre, tandis que le ba, ou âme, voyageait vers l'au-delà dans le dua. En naviguant dans le dua pour atteindre Osiris, le défunt subissait une évaluation critique dans la vénérée salle des deux vérités où ses transgressions étaient pesées contre la plume de Maa, déesse de la vérité et de la justice. Ceux qui menaient une vie vertueuse, ou étaient équipés de scarabées du cœur inscrits avec des sorts protecteurs lors de la momification, se voyaient accorder le passage de la salle du jugement. Par la suite, leur bas spirituel se réunissait avec leur cas physique. En revanche, ceux qui ne répondaient pas aux critères faisaient face à une disparition finale et absolue, étant éradiqués de l'existence par l'ami, une créature redoutable avec une tête de crocodile, un corps de lion et l'arrière-train d'un hippopotame. Les âmes les plus malheureuses subissaient un tourment supplémentaire aux mains des démons d'Osiris avant leur effacement ultime. Chaque nuit, un rituel significatif se déroulait alors qu'Osiris unissait ses forces avec Ra, le dieu du soleil. Cette cérémonie nocturne revigorait à la fois le royaume terrestre et l'au-delà, assurant la perpétuation de la création. Dans cette union sacrée, Osiris infusait à Ra la vitalité, essentielle pour son voyage céleste à travers les cieux. Dans la mythologie égyptienne ancienne, la saga d'Osiris se dresse comme un emblème intemporel de l'impermanence de la vie et du cycle éternel de renouvellement. Depuis sa naissance divine, marquée par la faveur céleste, jusqu'à son règne en tant que monarque bienveillant, l'histoire d'Osiris entrelace les royaumes des dieux et des mortels. Son rôle central dans l'au-delà, présidant le jugement des âmes, renforce les valeurs égyptiennes anciennes de vérité, d'équilibre et d'intégrité morale. En essence, la légende d'Osiris n'est pas simplement une histoire d'une époque révolue. C'est un récit qui continue de résonner, offrant sagesse et perspicacité dans les mystères de la vie et de la mort. Alors que nous levons le voile sur l'histoire remarquable d'Osiris, un récit qui se tisse de manière complexe dans la mythologie égyptienne ancienne, nous vous invitons à plonger plus profondément dans ces narrations intemporelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'aperçus fascinants dans le monde de la mythologie, où les récits anciens prennent vie. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur l'histoire d'Osiris. L'histoire de sa résurrection vous a-t-elle inspiré, ou peut-être l'amour éternel d'Isis a-t-il touché une corde sensible? Nous aimerions entendre vos perspectives. Aimez cette vidéo pour soutenir notre voyage à travers les royaumes des mythes et légendes, et restez à l'écoute pour plus d'histoires captivantes qui explorent les mystères et les merveilles des civilisations anciennes. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage épique au cœur de la mythologie égyptienne, et nous sommes impatients de vous apporter plus de contes légendaires sur votre écran. Rappelez-vous, chaque mythe détient une vérité qui attend d'être dévoilée.